Salut les Christos, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de WordPress 6.4. Et oui, la nouvelle version arrive et donc on va voir ce qui se cache sous le capot, les nouveautés. Et on va faire le tour vraiment de tout ce qu'il y a de nouveau. Et la plus grosse nouveauté, on va dire, c'est le nouveau thème par défaut. Et je le trouve vraiment très intéressant. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite après ça. Alors nous voilà 3 mois après la sortie de WordPress 6.3 et il était temps de faire une nouvelle mise à jour. Alors ça va être la dernière mise à jour majeure de l'année. Donc après ça se passera en 2024 et ouais ça passe super vite. Et du coup les contributeurs de WordPress n'ont pas chômé. Ils ont ajouté 6 versions de Gutenberg parce que pour la petite histoire, ils travaillent sur les nouvelles fonctionnalités au sein d'une extension qui s'appelle Gutenberg et à chaque fois qu'il y a une version majeure qui sort, hop, ils rapatrient les nouveautés de Gutenberg dans le corps de WordPress, donc c'est-à-dire dans la version de base de WordPress, la version native. Donc il y a plus de 100 modifications qui ont été faites, mais c'est quand même des modifications qui ont eu lieu sous le capot. Donc notamment des optimisations de performance qui ont été faites un petit peu partout, des optimisations d'accessibilité. Alors il y a quand même des nouveautés, hein, mais ça va pas très loin, surtout si vous n'utilisez pas tout ce qui est éditeur de site. Alors vous allez avoir quelques nouveaux blocs, on va les découvrir ensemble, on va avoir quelques nouveaux réglages qui sont disponibles, mais ça va pas non plus révolutionner votre usage de WordPress, même si voilà, il y a des trucs comme ça ici et là qui sont très intéressants je trouve. On peut quand même noter qu'il y a des fonctionnalités qui ont été repoussées, elles étaient prévues pour WordPress 6.4, mais au final, bah voilà, ça va pas se faire pour cette version-là, ça va être pour la 6.5, enfin en tout cas on espère, à savoir une bibliothèque de police pour intégrer notamment tout ce qui était les Google Fonts directement et qu'on puisse les choisir au sein de notre interface. Donc ça c'est très intéressant. Mais voilà, ça a été repoussé. On a 3 autres choses et plus particulièrement 3 autres blocs qui ont été repoussés. Il y a notamment un bloc table des matières qui a été repoussé. Il y a aussi un bloc marquage au scroll, donc on va dire pour mettre du texte défilant. Et on a aussi un bloc temps de lecture estimé, donc pour savoir combien de temps un article, une page prend de temps à lire. Donc ça, bon, c'est pas des blocs qui vont révolutionner WordPress. D'ailleurs, petite anecdote, le bloc sur le texte défilant, donc je sais pas quel sera son nom définitif, un marquage au scroll, texte défilant, on sait pas trop comment il va s'appeler pour l'instant, mais je suis allé voir sur ce qu'ils disaient sur les espaces de développement. La personne qui a suggéré ça, bah voilà, elle suggérait ça de bonne foi. Tout le monde lui a dit que c'était un truc qui était un peu, voilà, pas très pertinent et que ça aurait plus sa place au sein d'un plugin. Et puis on sait pas pourquoi, le truc arrive dans le corps de WordPress, hein, donc va arriver donc dans la prochaine version. Mais voilà, c'est pour ça des fois c'est un petit peu bizarre. On suit un petit peu ce qui se dit et on voit que il y a des choses qui sont pas très intéressantes. Les contributeurs, les gens disent que c'est pas très intéressant, mais bon, on le met quand même au cas où ça peut servir. Donc bref, c'était une petite digression que je voulais vous faire avant de plonger un petit peu dans l'administration pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant que ça c'est dit, eh bien, je vais pouvoir juste vous parler de 2 choses. La première chose, c'est le mini-cours SEO. Ça fait un moment que j'en avais parlé. Donc, si jamais vous voulez apprendre les bases du référencement naturel pour faire en sorte que votre site se positionne sur les moteurs de recherche, jetez un œil au mini-cours. En fait, pour tout vous dire, c'est le premier module de notre formation enfin visible grâce au référencement. Donc, on vous l'offre gratuitement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre prénom et votre email et vous pourrez y accéder. Voilà, il y a ça, et il y a aussi un autre projet dont je vais vous parler, c'est WP Sitter. Si jamais vous avez besoin de déléguer des choses, que vous avez besoin de faire gérer la maintenance, que vous avez besoin d'une intervention technique sur votre site, eh bien WP Sitter peut vous aider. WP Sitter, c'est quoi? C'est tout simplement une boîte que j'ai cofondée avec un freelance de mon équipe pour proposer des services de maintenance, du support WordPress, de l'assistance, etc. Donc, si ça vous parle, si jamais peut-être vous connaissez quelqu'un qui peut en avoir besoin, eh bien, WP Sitter est là. Et voilà, le nom est, j'adore le nom, parce que le but, effectivement, c'est de prendre soin d'un maximum de sites WordPress. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la suite avec les nouveautés de WordPress 6.4. Alors, regardons ma page, on est donc sur mon écran. Je vais aller sur ma page d'accueil. Vous remarquerez aussi que j'ai mis à jour mes petits visuels. Ce n'est plus le petit bouillon et ce n'est plus le chaudron. C'est donc WP Marmite Pro et WP Marmite News. Je vous renvoie vers l'article et même la vidéo que j'avais fait sur la chaîne pour expliquer ce changement, mais ce n'est pas la question. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau des images maintenant, ils ont ajouté une fonctionnalité, vous la voyez ici,
déplier au clic. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? On ne sait pas trop. Voilà, au clic, voilà, je ne sais pas trop. Donc là, je vais cliquer ici et je vais aller sur ma page. Je vais cliquer sur mon image et hop, j'ai en fait une lightbox, une fenêtre modale qui s'affiche pour grossir mes images. Alors ça, auparavant, c'était pas disponible nativement, vu que c'est une nouveauté, sinon je vous en aurais pas parlé. Mais on était obligé de passer par des extensions pour faire ça. Et je me rappelle notamment avec la formation de WP Chef, on passait par une extension qui s'appelait Foobox ou Foobox Gallery et qui permettait justement de faire en sorte que les images puissent s'agrandir comme ça. Donc là, désormais, ça va simplifier les choses. On a juste un petit réglage à cliquer ici au niveau des images et même au niveau des galeries, hein, ça fonctionne aussi. Et donc, on peut faire en sorte que les images s'agrandissent pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair si on le souhaite. Donc ça, je trouve ça très intéressant. On a aussi un réglage de proportion de taille ici. Donc là, vous voyez, si je veux que ce soit un carré, hop, contenir, couvrir, hop, ça marche, voilà, plutôt en 4 tiers, etc. Donc je peux vraiment définir des ratios, des proportions pour que mon image s'affiche un petit peu comme je le souhaite. Donc là, je vais essayer la taille d'origine, mais on va voir après que quand on a, par exemple, des photos d'une équipe, et si on veut mettre toutes les personnes avec le même ratio, donc par exemple dans un carré, et que nos images sont rectangulaires, ça peut être très très pratique. On verra ça après. Donc voilà, on a ça en termes de nouvelles fonctionnalités au niveau des images. Après, au niveau de la vue liste qu'on a juste ici, alors attendez, je vais réduire ici, hop, tac, on a la vue liste, ça ici. Donc là, on a nos groupes, on va pouvoir les renommer. Donc ça peut être très pratique quand on bosse beaucoup avec cette vue-là. C'est mon cas, donc voilà, plutôt que d'avoir groupe, on ne sait pas ce qu'il y a dans le groupe, et bien en fait, le groupe, voilà, on va faire ça, on va faire renommer. Et puis là, je vais dire, je sais pas, appel à l'action, quoi, où on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Ou Toto, tac, mais ça, et ici, je vois Toto. Donc comme ça, là, je pourrais même mettre, si appel à l'action, c'était bien, ou en tête, ou etc. On peut vraiment optimiser un petit peu ça. Donc vraiment, on peut optimiser ça. Mettre conclusion, je vais mettre conclusion plutôt, ça sera plus parlant. Tac, et donc voilà, on peut renommer ça ici. Autre nouveauté, on a l'aperçu des images ici, vous voyez. Donc là, on a mon image qui est ici. Donc quand on est en vue liste, on sait à peu près à quelle image on a affaire. Même chose ici pour la galerie. On a nos images qui s'affichent, voilà. Donc ça, voilà, c'est gadget, mais bon, ça mange pas de pain. Ça aide un petit peu à s'y retrouver dans ce gros bazar de blocs, parce que là, j'ai quelques blocs, mais quand on a des grosses pages avec 200 blocs, voilà, c'est plutôt agréable de pouvoir savoir un petit peu où on est et de s'y retrouver. Maintenant, je peux vous parler de quelques nouveautés. Regardez ici, si je sélectionne plusieurs blocs, eh bien, je peux définir un arrière-plan à tous ces blocs directement. Avant, je devais le faire un par un, donc c'était un petit peu fastidieux. Mais là, voilà, on peut le faire directement. Alors, je vais retirer après pour éviter que ça mette trop le bazar sur ma page. Mais ça, c'est assez pratique. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est personnaliser la couleur du texte, les liens, l'arrière-plan pour les notes de bas de page. Je vous avais parlé la dernière fois du nouveau widget notes de bas de page qu'on a ici. Tac. Voilà, donc là, ça m'ajoute ma note. Tic, 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 tic. Et donc maintenant, je peux personnaliser. J'ai plus de contrôle sur ce bloc-là. Donc voilà, encore une fois, c'est pas exceptionnel. Le ratio des images, je vous en ai parlé. Et on peut aussi personnaliser les marges du bloc détail. Alors vous savez, c'est le bloc va-et-vient aussi que je vous avais présenté la semaine dernière. Bon, je vais pas vous montrer, hein, vous savez que les marges, voilà, au niveau de dimension, vous pouvez gérer ça. Donc non, pour le bloc détail, maintenant, c'est disponible. Alors, on a aussi eu des mises à jour au niveau de ce qu'on appelle la palette de commandes. Donc la palette de commandes, c'est quoi? Tout simplement, c'est ça. Donc ici, on peut faire plein de choses, on va dire, avec ça. Et le but, c'est que ce soit un véritable assistant dans votre gestion de site WordPress. Donc ça fournit un certain nombre de raccourcis. Et donc, par exemple, admettons que vous vouliez transformer ce bloc-là, je ne sais pas, en citation. Normalement, vous pouvez faire ça. Hop, transformer en citation. Mais voilà, si vous préférez taper du texte, faites ça, tac, et vous tapez transformer en liste, titre, citation, boum, et ça peut le faire vraiment assez rapidement. Donc voilà, il y a ça, et puis après, vous allez voir, même dans l'éditeur de site, on peut basculer entre plein de choses. Avant de partir d'ici, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les icônes de réseaux sociaux. Tac, elles sont là. Et il y a une petite nouveauté, vous l'avez forcément vu passer, c'est que Twitter ne s'appelle plus Twitter, mais s'appelle X, et donc cela a été mis à jour à ce niveau-là. Donc on va pouvoir avoir un beau X, un compte X pour ici. Et donc normalement, si on recherche Twitter, on l'a encore, mais on a aussi X qui remonte. Donc vous pouvez mettre les deux, à vous de voir, mais maintenant que ça s'appelle X, vaut mieux mettre X. Donc d'ailleurs, moi aussi, il va falloir que je répercute ça sur WP Marmite. Il y a un certain nombre de
de commandes qui sont à disposition. Je vous invite à tester, hein, vous mettez un petit peu toutes les premières lettres. Voilà, si vous avez envie de changer de page, eh bien, voilà, si je veux passer sur la page à propos, alors là, il faut bien mettre l'accent. À propos, ça va m'envoyer sur la page à propos. Alors là, j'ai pas sauvegardé, donc ça me prévient. Tac, je vais mettre à jour. Je recommence. À propos, je clique, boum, ça me bascule. Donc j'ai pas besoin de revenir en arrière. Donc là, par contre, ça m'emmène au niveau de d'éditeur de site. C'était peut-être pas forcément ce que je voulais, mais ça va un petit peu pousser à utiliser tout ça. Par exemple, ici, on a un fil d'Ariane. Si vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez faire comme ça, hop, et alors, je vais mettre fil d'Ariane, et là, masquer le fil d'Ariane des blocs, et là, vous allez voir en bas, dès que je vais cliquer, pouf, hop, il a disparu. On a aussi le mode sans distraction, si on a envie de passer dans différents modes. Hop, le mode mise en lumière. Donc là, hop, je vais retirer les différents modes, permuter le mode mise en lumière, hop, voilà. Donc là, je suis revenu, c'est tout bon. Mais vous voyez, on peut s'amuser un petit peu avec tout ça pour tester un petit peu. Voilà. Par exemple, ici, on peut ouvrir le panneau latéral. Donc ça, ici, je crois que c'est permuter la colonne latérale des réglages. Voilà, on peut jouer avec tout ça. On a encore permuté la liste, la vue liste. Voilà, tac, on peut la afficher ici. Donc voilà, au lieu d'aller cliquer sur l'interface, vous pouvez vous amuser avec la palette de commandes. C'est un réflexe à prendre. À vous de voir. Moi, j'ai pas encore le réflexe, mais ça peut être intéressant de creuser ça. Moi, j'aimerais bien, à terme, pouvoir me balader facilement dans toute l'administration, parce que là, ça ne fonctionne que quand l'éditeur de contenu ou l'éditeur de site est lancé. Si je vais sur la page des réglages, voilà, je peux pas encore y aller assez facilement. Après, je peux vous parler des compositions. Donc là, hop, on va faire ça ici, les compositions. Donc ça, c'est les compositions qui sont incluses dans le thème 2024, 2024. Donc là, on peut y jeter un œil. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Regardez, des compositions pour des pages à propos. On va voir ça ensemble juste après. Là, j'ai créé moi-même une catégorie, parce que maintenant, on peut catégoriser soi-même ses compositions. Donc là, j'ai créé j'ai créé une petite composition rapide pour faire la promotion du podcast Presta. D'ailleurs, je vous encourage à l'écouter si ça n'est pas encore le cas. Donc voilà, on peut trier ces compositions avec des catégories. Ça peut être très pratique pour pouvoir les retrouver quand vous serez amené à les réutiliser. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nouveauté? Donc toujours pour les compositions, ici vous avez un certain nombre de filtres qui apparaissent. Donc là c'est un petit peu planqué, hein, mais vous pouvez filtrer un petit peu toutes les compositions synchronisées, non synchronisées. Hop, vous voyez là synchronisé, j'ai que Presta. Les non synchronisés, généralement c'est ce qui est fourni dans le thème. Ici on peut aller directement aller au niveau de la source, répertoire des compositions, thème et extension, composition du compte, donc ça c'est de nous. Donc là on a tout ici. Donc là, voilà, quelques petits filtres pour bidouiller un petit peu les compositions. Assez pratique. Alors pour info, on avait aussi une autre fonctionnalité qui était prévue pour WordPress 6.4, mais qui a été encore une fois repoussée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était la débandade, il n'y avait plus assez de personnes pour faire le truc, ou peut-être qu'ils se sont concentrés justement sur les mises à jour sous le capot. Mais il y avait un élément de menu composition qui était prévu d'ajouter à ce niveau-là, au niveau de apparence, pour pouvoir consulter ces différentes compositions. Donc on va voir après qu'on peut quand même y accéder par un chemin détourné, mais en tout cas, ça n'a pas encore été ajouté au niveau du menu apparence. Donc voilà, c'est pas grave, ça arrivera plus tard, mais voilà. Maintenant, on peut se rendre bien dans l'éditeur, ici. Donc je vais pas sauvegarder, ça va m'épurer un petit peu tout ça. Au niveau des compositions ici, je vais les retrouver. Hein. Donc on a ça, mais sous l'interface de l'éditeur de site. Donc on les retrouve ici. Si je veux ajouter une nouvelle composition, hop, je peux créer une composition ici. Je vais la nommer. Par exemple, je peux l'appeler mini cours SEO. Tac, si j'ai envie de faire quelque chose, un appel à l'action qui est lié au mini cours SEO. Donc là, j'ai les catégories qui sont disponibles et là, je vais l'appeler CTA blog. Si vous avez envie de mettre une autre catégorie, vous pouvez la créer. Ça va l'ajouter. Donc là, c'est une composition synchronisée. Si je l'édite sur une page quelconque, je veux que ça se répercute sur toutes les autres pages. Donc ça, je vais la laisser. Hop, je vais la créer. Et ensuite, c'est parti. Je peux créer ça pour le mini cours SEO. Donc là, je ne vais pas trop m'embêter. Mais tac, vous voyez qu'on peut passer facilement en mode création avec la catégorisation. Et ensuite, quand on fait son petit tri, hop, on les retrouve directement ici. Et on a aussi donc les filtres pour les synchronisés et non synchronisés, si jamais vous voulez y voir plus clair. Et aussi rechercher le nom des compositions, si jamais vous voulez quelque chose de bien précis. Donc là, héros. Donc là, on va voir tous les héros qui sont disponibles. Tac. Voilà.
La dernière chose que je voulais vous dire sur les compositions, c'est que maintenant, il est possible de les importer et de les exporter assez facilement. Cliquez ici sur le plus, vous pouvez importer donc une composition que vous aurez précédemment exportée ou que vous aurez peut-être trouvé sur Internet. Donc ça, c'est un bon point. Et ensuite, pour vos compositions, vous pouvez les exporter. Si jamais vous voulez les utiliser sur un autre site, vous cliquez ici sur exporter comme JSON et vous pourrez les exporter. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas le faire avec les compositions qui ont été conçues pour le thème. Ça aurait été pratique de pouvoir utiliser ça sur un autre site. Mais voilà, tant pis, c'est comme ça. Peut-être que ça évoluera à l'avenir, on verra. Voilà, je voulais vous dire ça sur les compositions. La dernière chose avant de passer à la présentation du thème 2024, c'est l'arrivée de ce que l'on appelle les block hooks. Alors ça concerne, on va dire, que les développeurs de thèmes et les développeurs d'extensions, parce que c'est un moyen d'ajouter des blocs automatiquement dans le contenu à certains endroits du site en fonction des besoins. Donc par exemple, admettons que vous installiez une extension de table des matières, donc comme ce qui va arriver dans la version 6.5, eh bien on pourrait automatiquement ajouter des tables des matières sur tous les articles d'un site, potentiellement, on va dire après peut-être le 3e ou 4e paragraphe. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant à creuser. On va voir comment les développeurs vont implémenter ça dans des extensions, mais ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, c'est vrai que pour nous qui utilisons WordPress, ça n'a pas grand intérêt, mais voilà, encore une fois, une nouveauté sous capot qui a été ajoutée, et je me devais bien entendu de vous la présenter. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la présentation de 2024. On l'a ici, attention, hop, je vais fermer ça sur le mini cours SEO, tac. Vous trouvez d'ailleurs le lien en description si jamais vous voulez vous inscrire. Mais bon, je reviens, je m'égare. On a donc ce nouveau thème par défaut. Donc là, je vous le présente sur le site de démo. Là, vous voyez qu'il y a donc là, vous voyez qu'il y a un petit espace là, qui a été zappé. D'ailleurs là aussi. Mais voilà, c'est pas grand-chose. Mais moi, j'adore ce thème. Je le trouve vraiment très propre. Par rapport au précédent qui était, il me semblait assez élitiste. Mais là, on a vraiment pas mal de choses. Donc là, tous les patterns, donc toutes les compositions qui sont disponibles. On a donc les différents types de pages. Donc là, on peut les parcourir rapidement. On a même plusieurs démos. Ils ont fait une démo entrepreneur. Donc la démo entrepreneur, j'aimerais bien la voir. Je l'ai vu tout à l'heure. Tiens alors. Bon, on va dire la photo. La démo photographe, la démo blogueur. Vous voyez, on peut faire vraiment des choses très intéressantes avec ça. Donc on a des styles variations aussi, on va les découvrir ensemble au sein de l'interface, mais je trouve ça vraiment propre. Alors est-ce que c'est les images qui me vendent du rêve? J'en sais rien, mais on va découvrir ça ensemble. Donc là, j'ai déjà ce thème d'activer au niveau de WordPress, qu'on va creuser un petit peu pour voir de quoi il se compose. Donc là, au niveau des styles, ce que je vous disais, on a plusieurs styles de disponibles ici. Donc vous voyez, si vous voulez voir aussi les styles des différents éléments, vous pouvez cliquer ici. Donc là, vous avez tous les titres, les paragraphes. En fait, pour chaque bloc, vous avez les styles qui ont été appliqués. Donc là, hop, tic, Milky, Maelstrom, Fossil. Je repasse ici sur la vue de la page d'accueil. Onyx, ça fait penser au Pokémon. Là, mon fils, il est en plein dedans en ce moment. Tac. Donc vous voyez, très très sympa, les styles par défaut. À vous de voir ce qui peut correspondre à vos attentes. Mais dans tous les cas, bien entendu, vous pourrez personnaliser les styles. Il suffit d'aller ici, parcourir les styles. Donc là, on les a. Mais pour les personnaliser, les couleurs, etc., vous pouvez jouer là-dessus, vous modifiez la palette. Enfin voilà, c'est à vous de jouer. Donc là, c'est un petit peu plus ardu, mais ça reste possible, ça reste accessible si vous avez la compétence et aussi la patience. Et voilà. Mais si vous voulez pas faire n'importe quoi, utilisez un des styles ou utilisez un autre thème tout simplement. Mais en tout cas, voilà, vous avez la main sur pas mal de choses si vous voulez les modifier. Et ça, c'est important. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer. On a parcouru de toute façon les compositions. Je peux vous les remontrer vite fait. Donc là, des compositions à propos. Donc là, si je clique, ça va les charger. Donc je ne vais pas trop appuyer dessus. Mais vous voyez, il y a des choses vraiment très très bien construites. D'ailleurs, on va pouvoir faire ça. Regardez. Là, je vais lancer la palette. Je vais passer sur la page à propos. Tac. Je me bascule ici. Je vais éditer mon contenu. J'ajoute ici une composition à propos. Et attention, ça va faire ma page. Vous voyez, laquelle je vais mettre. Tout à l'heure, je vous parlais de ça, de découvrir notre équipe. Voilà. Ici, on a une image carrée, enfin 4 images carrées plutôt. Hop, je rebascule ici pour voir. Et on a donc ici le ratio carré. Dans ma médiathèque, je mets la seule personne que j'ai à disposition. Et voilà.
j'ai quelque chose qui est bien cadré, bien propre. Donc, vous voyez, assez intéressant d'utiliser cette fonctionnalité de ratio. Et donc, avec Click Composition, vous pouvez faire des pages assez rapidement, hein, donc les pages d'accueil, les pages à propos, des galeries, etc. Différents types de pages ici. Et la page à propos du blog, page business, page photographe. On l'a vu tout à l'heure sur la démo. Newsletter landing ici. Oui, il y a plein de trucs aussi, réservation pour prendre des rendez-vous, etc. Ou en tout cas indiquer sa présence à un événement. Enfin voilà, il y a plein de choses super intéressantes. Il y a combien de compositions déjà? J'ai plus vu le nombre, mais il y en a une bonne cinquantaine, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que l'objectif, en tout cas, de ce thème par défaut de 2024, c'est de pouvoir être utilisé par un très grand nombre de sites pour un maximum de besoins. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez universel. Et ça, je le trouve très intéressant, tout en ayant un style qui est assez affirmé. Mais on va voir comment ça va se développer après, avec l'intégration de la bibliothèque de police qui va arriver en 6.5. Ça va nous permettre encore plein de choses. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour WordPress 6.4. Donc on a fait le tour. Alors c'est pas exceptionnel, il n'y a pas une fonctionnalité qui va changer la donne, mais c'est plein de petits ajouts. Pas mal d'ajouts sous le capot, je vous l'ai dit, pour améliorer les performances. Donc, tu vas peut-être pas forcément se ressentir à première vue, mais c'est vrai qu'ils ont quand même bien bossé en arrière-plan pour améliorer tout ça. Donc voilà, on termine donc cette vidéo sur la présentation de WordPress 6.4. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire sous la vidéo. Il y a toutes les ressources qui sont disponibles, bien entendu, en description. Si vous voulez vous former à WordPress, eh bien, il y a bien entendu wpchef.fr avec les financements, CPF, pour que ce soit pris en charge et que vous puissiez monter en compétence sur WordPress. Bien entendu, les formations de WP Marmite Pro, si vous voulez creuser. À ce titre-là, si vous êtes aussi formateur, sachez que WP Marmite Pro est désormais ouvert aux formateurs partenaires. Donc, on peut en parler, envoyez-nous un message et on en discutera. Et sur ce, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite pour recevoir les futures vidéos. Il y a pas mal de choses qui sont prévues, qui vont arriver. Mettez aussi un pouce en l'air sous la vidéo pour me dire que vous l'avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!